procéder aux empreintes. Laisse-moi faire. On utilise l'index de la main droite. Servez-vous pendant que vous y êtes. Vous croyez vraiment que c'est le moment? Jalouse? Je vous présente le professeur Andrieux, physicien de renommée internationale. Ravi. C'est un meurtre à l'arme à feu, a priori. Le choc l'a fait tomber de la banquette. Restait plus qu'à savoir d'où venait le tir. Vous voyez ça avec sa partenaire? C'est déjà fait. Elle est encore en état de choc, impossible d'en tirer un mot. Voilà. Patron? Ah. Voilà, nous relevons les indices et Cassini se procure la liste des clients qui étaient présents. Ils sont tous partis avant notre arrivée. Mais bah oubliez-les, Valo. 2 secrétaires d'État, 3 diplomates. Je continue? Non. Attendez, vous me demandez de résoudre un meurtre sans interroger les témoins? C'est l'occasion jamais de prouver l'efficacité de vos méthodes. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous dès que j'ai su. Le dossier est bien trop délicat pour Gilardi. Le Mistigri n'est pas seulement un bobinard de grand luxe. Des diplomates du monde entier viennent se détendre ici, ce qui en fait une source de renseignements très précieuse pour nos services de contre-espionnage. Si cette affaire n'est pas résolue rapidement, la clientèle pourrait migrer vers d'autres lieux de plaisir. C'est une catastrophe pour nos services. Ça, c'est clair. C'est limpide. Ah! Commissaire Velour, Hubert Levasseur, des Affaires étrangères. Votre chaperon à partir de maintenant. Non, ne le prenez pas comme ça. Vous seul êtes en charge de l'enquête, Blanchard. D'ailleurs, vous seul en répondrez le moment venu. Excusez-moi. Ah, il est charmant. Alors? J'ai passé ces demoiselles à la question. On est bien d'accord, le professeur a été tué par balle. Oui. Alors on a un problème. Aucune d'entre elles n'a entendu la moindre détonation. Soyez sérieux, Blanchard. Vous confiez une enquête de cette importance à une bande de bricoleurs du dimanche, là. Ce sont vos meilleurs éléments, ça? J'ai reçu carte blanche du ministère. C'est incompréhensible, commissaire. Le professeur Andrieux était quelqu'un de tout à fait charmant. Mais où étiez-vous au moment du drame? Dans mon bureau, à côté. Vous étiez seul? Oui et non. J'étais en conversation téléphonique avec un habitué, Émilien de Beaufort, le sous-préfet. Le pauvre homme est cloué au lit depuis des semaines et est un peu en état de manque. Si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Alors, je l'appelle de temps à autre pour lui glisser quelques petites polissonneries dans le creux de l'oreille. Contre rétribution, bien sûr. C'est très prometteur comme idée, ça. Et très rentable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, doucement. Oh, personne n'entre ici. Qui t'es, toi, d'abord? Je suis Robert, l'homme de maison. Je viens nettoyer. Ouais, même pas la peine, on a nos nettoyeurs. Doucement, mon petit, doucement. Donc, je récapitule. Le professeur a été tué d'une seule balle. Et c'est un coup de feu que personne n'a entendu. Personne. Il travaillait pour l'industrie de l'armement. Il y a peut-être un lien. Les filles ont peut-être cru à un pétard du 14 juillet. Non, entre le bruit d'un pétard venu de l'extérieur et un coup de feu tiré à l'intérieur de la pièce, il y a une énorme différence. Oui, sauf si le coup a été tiré de l'extérieur. Non, l'immeuble face au Mistigri se trouve là. L'angle de tir est trop fermé, c'est impossible. Moi, je dis que c'est faisable. Bon, sinon... Moi, j'ai une petite idée à vous soumettre. C'est un système très récent qui étouffe les détonations. Formidable, Marius. Ah, bonjour Félicien. Je vous présente Félicien Rapin, c'est un ami. Julien, j'ai un grand service à te demander. Vous trouvez quelque chose d'intéressant? Non, pas grand-chose. Bon, et alors vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, mes chefs croient tous à un accident, une noyade. Mais pour moi, Victor Varenne est assassiné. Sauf que je peux pas le prouver. Alors je me suis dit qu'avec ces méthodes, Julien pourrait peut-être m'aider. Il n'a pas pu se déplacer, mais je suis bien content que vous... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça c'est un hygromètre. Oui, ça permet de mesurer le taux d'humidité dans l'air. Alors en le combinant avec la température du corps, ça nous permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur l'heure de sa mort. Enfin, si ça veut bien marcher. Bah dites donc, il avait l'air d'apprécier la bouteille, votre maréchal Ferrand. Il empeste l'alcool à 10 mètres. Et justement, c'est ça qui cloche. Varenne, je le connaissais bien. Il buvait jamais. Ça marche pas, ça. J'ai fait le tour du voisinage. Personne n'a rien remarqué d'anormal. Pas de la pâte. Voilà. Depuis que vous avez trouvé le corps, rien n'a été bougé? Eh oh, je vous parle! On vit une drôle d'époque, hein? Les femmes dans la police. Et alors, il y a bien des bœufs dans la gendarmerie. Marius. Tous les fers portent cette petite marque en forme de trèfle. Ça, c'est la signature de Varenne. Presque tous les maréchaux Ferrand ont la leur. Tout le monde sait ça. Je sens que ça va être bonheur, cette enquête. Oui, et alors est-ce que vous avez des suspects en vue Pas vraiment, non. Ah, par contre, j'ai trouvé ça. Les tiroirs sont établis. Ça ressemble à un texte codé. Merci. Alors, Pauline? J'ai pas fini l'examen, mais j'ai pu extraire la balle. Elle est seulement déformée. Oui, c'est comme si elle avait traversé un obstacle. Elle a touché un os? Aucun. C'est bizarre, je l'ai enlevé très facilement. La balle n'a pas pénétré en profondeur, elle a juste touché une artère vitale. S'il avait su le professeur Andrieux, il serait resté chez lui. C'est du 22 long rifle. Oui. Le genre de calibre qui peut être utilisé aussi bien avec un pistolet qu'avec un fusil. Monsieur Louvion qui est passé au cabinet aujourd'hui. Toujours ces problèmes de rhumatisme. C'est un cas intéressant. Hein. Vous ne pensez pas que de telles déformations soient possibles? Il n'a 41 ans. J'ai déjà eu quelques spécimens dans ma vie, mais là, je veux dire, celui-ci dépasse toutes mes espérances. Savez-vous quand je pourrai à nouveau disposer du salon? J'ai un congrès d'industriels demain soir. Mais vous êtes complètement malade! Vous auriez pu tuer quelqu'un. Pas de danger. Je sais ce que je fais. Ma théorie tient debout. La preuve. Il était derrière moi. Qui? Le professeur? Ouais. Allez, montrez-moi. Bon, allez-y, mon petit. Cassini, la banquette, vous l'aviez dans votre ligne de mire? Non. Donc, le tir venait de l'intérieur. Il y a quoi de l'autre côté du mur? Voilà. Qui était dans la chambre hier soir? Personne. Les filles étaient toutes occupées au salon à côté. Des plumes. On aurait étouffé le coup de feu avec un oreiller. Et ce qui explique que personne n'ait rien entendu à côté avec les pétarades du 14 juillet. Et du sang. Oh! En fait, le professeur aurait été tué par une balle perdue tirée d'ici. C'est pas lui qui était visé. Cassini, ah oui. Il y a quoi là?
Le monte charge. Au Mistigris, nous proposons un service complet. Certains de nos clients apprécient une collation pendant leur séance. Dans ce cas-là, la collation de madame est servie. Aucun papier, rien dans les poches. Un de vos clients? Jamais vu. 3 balles, 2 au niveau de l'abdomen, 1 au niveau du cœur, qui a traversé le corps, la cloison, et qui a fini dans le dos du professeur de l'autre côté du mur. Je vais interroger tout le personnel. 2 morts chez moi, mais qui peut m'en vouloir à ce point? Ah, en l'occurrence, c'est plutôt à lui qu'on en voulait. 3 balles, on lui a laissé aucune chance. C'est la fin du Mistigris. Ça va faire un scandale, je m'en relèverai pas. Entre nous, personne n'a intérêt à ce que cette affaire s'ébruite. Je vous entendre, commissaire. Je suis attendue. Tout est là, excusez-moi. T'inquiète pas, je le rangerai. Alors, à première vue, aucun doute, hein, ce sont bien 2 coups de sabot portés à la poitrine qui auraient causé la mort. En conclusion, ce gendarme est un abruti, quoi. Peut-être pas. Pauline a noté un truc bizarre. Alors, il aurait des traces sur la poitrine et sous les aisselles, comme s'il avait été soulevé ou maintenu par une corde. Alors, Pauline a aussi retrouvé une quantité d'eau de vie importante dans l'estomac. Ce qui voudrait dire qu'on l'a peut-être forcé à boire. Pour le faire parler. Attends, regarde. Viens voir. Le losange, là. Le cheval dans la forge. Il portait cette marque-là. Un trèfle. C'est bien un cheval qui a tué Varenne, pas celui qu'on aurait retrouvé dans sa forge. Hé, qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce que... Oula, doucement, mon grand. Dis-moi le larfeuille. Tu l'aurais pas trouvé sur un cadavre encore chaud? Pas du tout, je l'ai trouvé par terre. Ah ouais? C'est pour ça que t'étais en train d'essayer de le brûler, alors? Oh non, laissez-le tranquille. Armelin travaille avec moi depuis 7 ans. Scarletti. Oh, Georges. J'ai rien fait, madame, je vous le jure. Mets-toi, je te dis. Pauline! Mère, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici? Votre père n'est pas au courant. Enfin, pas encore. C'est Edouard qui est venu vous voir? Laissez votre mari en dehors de cela. Je ne comprends pas. Enfin, vous avez reçu une éducation. J'aime ce que je fais. C'est de la médecine. Pour la première fois, j'ai même l'impression de pouvoir être utile à quelque chose. Soyez utile à votre mari. C'est votre premier devoir. Je ne fais rien de mal. Pauline! Parce que vous croyez réellement que la place d'une honnête femme est dans un commissariat avec des vauriens et des alcooliques? Rentrez avec moi. Ne faites pas de scandale dans la rue. Maintenant, ma petite. Bonjour. Je crois qu'on vous demande à l'intérieur. On ne vous a pas appris à ne pas interrompre une conversation. Je suis un garçon mal éduqué. Maintenant, si vous avez un moment, je suis sûr qu'il y a une tripotée d'alcooliques et de vauriens qui seraient ravis de faire votre connaissance. Mes hommages, madame. One last thing before I shuffle off the planet. I will be the one to make you crawl. So I came down to wish you an unhappy birthday. Someone call the ambulance. There's
montrer quelque chose. J'arrive. Mon mari m'a demandé d'honorer des soins à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Il le faisait avant, mais il dit qu'il a plus le temps. Et puis, il dit que ce serait plus convenable. Je vois. Mais moi, j'ai besoin de vous ici. Hein? Alors peut-être que si je lui explique... Il veut que je commence demain. On dirait un symbole. Oui, on dirait le symbole des fascistes italiens. Ce sont eux qui ont porté Mussolini au pouvoir. Mais il est italien. Oui, alors du coup, ça pourrait correspondre avec les papiers qu'on a trouvés au Mistigri. Un certain Scarlatti, on sait pas trop encore. Depuis quelques années, l'Italie est au bord de la guerre civile. Les communistes, les fascistes, c'est une lutte à mort. Et on l'aurait tué pour ça? Pour une raison politique? Possible. Possible. Vraspouk, Trayapov, Rokpotov. Mais quel casse-tête ce truc. Crois-moi, c'était un malin ce Varenne. hein. J'en ai parlé à Valour, comme il a travaillé au chiffre pendant la guerre. Alors selon lui, Varenne utilisait le chiffre de Wigner. C'est pour l'instant la seule certitude. C'est-à-dire? C'est un système d'encodage basé sur la substitution polyalphabétique. Tout simplement. Pour casser un code, il faut faire une analyse de fréquence, ou alors s'appuyer sur l'indice de coïncidence. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire, mais pour l'instant, j'arrive à rien. Pourtant, à t'entendre, ça a l'air vraiment simple. Le chiffre, c'est la clé de tout. Sur le carnet, chaque lettre est remplacée par une autre, et il change tout le temps. Varenne utilisait un mot ou une phrase qui lui servait de base à son codage. Et tant que je l'aurais pas trouvé, impossible d'avancer. Rien à en tirer de cette arme-là. Une vraie tête de mule. Il a été pillé ensanglanté plein les poches, mais non. Il s'obstine. Ah, j'ai ramassé le portefeuille par terre. Je te jure. Votre cadavre s'appelle Adriano Scarfatti. C'était le numéro 2 de l'ambassade d'Italie. Depuis la victoire du cartel des gauches et récemment l'assassinat d'un député socialiste par le pouvoir fasciste, nos relations avec les Italiens sont compliquées. Alors trouvez-moi rapidement l'auteur de ce crime. Faute de quoi? Et faute de quoi les Italiens vont penser que nous avons assassiné Scarfatti? Nous aurions été plus discrets. S'il vous plaît. Cassini. Votre matériel n'est plus tout jeune, hein. Pas facile de travailler dans de telles conditions. Ah, les budgets ridicules du ministère de l'Intérieur. Vous méritez mieux. Perdez pas votre temps. Je ne suis pas à vendre. Je ne vous croyais pas si pressé de retourner aux archives. Vu notre degré d'intimité maintenant, ce serait peut-être bien que tu connaisses mon prénom. J'avais voulu le savoir, je te l'aurais demandé hier soir. T'es pas une fille banale, toi. Hein. Mais tu sais que j'ai pas l'habitude qu'on me tienne tête. Alors reste au chaud près de ta femme. Marius, viens voir. Regarde. C'est la trace du cheval qui a frappé. Un losange. Ouais, donc Varenne a bien été tué ici, dans sa forge. Avec un cheval venu spécialement pour l'occasion. Les traces sont beaucoup moins larges et moins profondes que les autres. Donc visiblement, il s'agit d'un cheval léger. Je vais faire une empreinte en plâtre. Bonne idée. Une empreinte? Pourquoi faire? Et si on compare les deux empreintes, ce sera beaucoup plus clair. Enfin, je vais essayer. Vous êtes sûr que les voisins n'ont rien remarqué, rien entendu? Ça insinuerait que je fais mal mon travail? Ça insinuerait surtout que j'en ai ras-le-bol de votre façon de faire. Après tout, rien ne m'oblige à travailler avec vous. Elle est toujours comme ça? Seulement quand ceux qu'elle essaie d'aider lui compliquent la vie.
Monsieur Armelin, ouvrez la main. N'ayez pas peur, je vais vous faire un test de poudre. Vous utilisez des armes à feu? Moi? Couteau, des fois, mais... Merci. J'ai des doutes sur Armelin. Bah, faudrait savoir. C'est vous qui l'avez arrêté, non? Non, je peux prouver qu'il a touché le portefeuille, pas qu'il a tué Scarfati. Alors j'ai demandé à Martello de faire un petit test. En ce qui me concerne, on tient un coupable, ça me suffit. Félicitations, messieurs. Nous prenons le relais. Merci pour tout. Pardon? Ah, je m'attendais à votre réaction. Tenez. Bonne journée. Signé du ministre. Hein. Bon, alors, en ce qui concerne Armelin... C'est terminé. Levasseur a repris la main. Tenez-nous éloignés du Mistigris, laissez-les se débrouiller. Excusez-moi, le test est négatif. Armelin n'a pas tiré les coups de feu. Levasseur nous enverrait tous aux archives sur un simple claquement de doigts. Très peu pour moi. Je viens de livrer un innocent à Levasseur, vous me demandez de laisser tomber? Je ne vous demande rien. Continuez de gratter si vous voulez. Pour moi, l'affaire est close. Ils auraient pu nous donner un rez-de-chaussée. Hein. Les empreintes en plâtre, merde. Ah oui, que veux-tu? Expérimentation et même déception. Moi, j'avais demandé une voiture avec un vrai coffre. Toujours les mêmes qui trinquent. Vous êtes sûr de vous? Presque. Scarfati avait des petits hématomes au poignet. Il a été attaché et il s'est débattu. Lésion superficielle au fond de la cavité buccale. Mais encore. Scarfati avait des rougeurs et des éraflures au niveau de la gorge. Et il avait aussi des petits morceaux de fibres coincés entre les dents. Il a certainement été bâillonné avant d'être exécuté. Oui, mais d'après le témoignage des prostituées, Armelin s'est absenté, quoi, 5 minutes tout au plus. Il n'aurait jamais eu le temps de bâillonner et de ligoter Scarfati. Et si on lui expliquait tout ça? Il a l'air sympathique, ce Levasseur. Ah, sacré mortadelle, tu piges vraiment que dalle. Tout ce qui intéresse Levasseur, c'est pas de savoir qui a tué Scarfati, mais d'avoir une tête à raccourcir pour clore le dossier. Et Blanchard? Blanchard, il s'en fout. Pauline, je sais que ça me regarde pas, mais j'ai pas envie d'en parler. Non, mais je vous demande pas de vous confier, mais juste, demandez-vous pourquoi votre mari panique tellement à l'idée que vous soyez ici. Il dit que c'est trop dangereux, que c'est pas un métier convenable. Entouré de criminels. Il en a rien à foutre des criminels. Ce qui lui pose problème, c'est que vous avez pris cette décision sans lui. Sans obtenir son autorisation. C'est ça qu'il ne supporte pas. Il faut le remettre à sa place. Je peux pas. Vous savez ce que c'est, une vie entière passée avec la petite fille modèle? J'ai toujours fait la fierté de mes parents. Ma mère a pleuré de joie quand elle a appris que le grand professeur Kernel avait demandé ma main. Je peux pas faire ce que vous me dites. Ça a l'air tellement facile pour vous. Vous croyez? Je dois y aller. Déjà là? Ne dites pas que vous avez passé la nuit ici. Le jour où vous en ferez autant. Tout ça pour ce petit voleur minable. Désolé, Cassini, mais si on peut éviter d'envoyer les innocents à la guillotine. Sauf qu'il a déjà fait de la prison. Un sacré pickpocket, cet Armelin. Sans oublier qu'il a pu avoir un complice, et dans ce cas, tout colle. Y compris l'histoire de 5 minutes. Sauf que ça suffit pas. On n'envoie pas les gens en prison sur une hypothèse. Pas dans mon groupe, en tout cas. Mais ça, vous en foutez, hein. C'est pas votre problème. Vous savez quoi, Balou? Plus ça va, plus vous me gonflez. Parce que je comprends rien à vos méthodes, je viens de demeurer, c'est ça? Vous avez la mémoire courte. Si je vous avais pas filé un coup de main sur l'affaire de l'étrangleur, vous seriez retourné aux archives. Alors me cherchez pas.
faut retourner au Mistigris. On est forcément passé à côté de quelque chose. Faites un peu en direction du Mistigris et le Vasseur vous tombera dessus plus vite que la pauvreté sur un miséreux. Dans ce coup-ci, il faut être plus malin. J'ai du nouveau. J'ai analysé les fibres retrouvées entre les dents de Scarfati et c'est une soie très rare et très chère. Bon, et votre Saint-Vincent-de-Paul? J'irai 2 matinées par semaine. Votre mari? Je lui ai pas encore annoncé, je vais essayer de le faire ce soir. Bien. Retour au Mistigris. Je vous l'ai déjà dit, c'est hors de question. On va envoyer Martello, personne ne le connaît là-bas. Bien sûr, il s'est fait choper. Vous avez une autre solution? Mortadelle! Viens voir. Ça te dirait de te détendre un peu? Dis donc, reconstituer une ruade, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Voilà, du calme, du calme. Il avait l'air plus calme quand on l'a trouvé. En plus, il boite, c'était pas le cas hier. Affirmatif, enfin négatif, je veux dire. Non, il ne boite pas. Je vais pas vous vexer, mais ça explique pas grand-chose tout ça. Mais si, voilà exactement ce que les tueurs voulaient éviter. Pour qu'on puisse croire à un accident, il fallait que la ruade soit mortelle du premier coup. Mais pourquoi faire venir un autre cheval? Mais parce qu'ils ont fait venir un cheval dressé. C'est pas bête. Voilà, B, alors le A devient B, et le X devient R. Marius, mon petit Marius, bravo. Monsieur Delcourt, la nation est fière de vous. Oh, vous savez, monsieur le président, moi j'ai fait que mon devoir. Non, non, nous insistons, et c'est pourquoi, avec l'ensemble du conseil des... J'ai du nouveau. Moi aussi. Honneur aux dames. Si le cheval ne boitait pas dans la forge, c'est que Varenne lui avait administré une dose massive d'anti-inflammatoire. Voilà comment tu transformes une vieille carne en étalon. Et là, on tient peut-être le mobile du crime. Varenne n'était pas si innocent qu'on le croit. Alors, dans ce cas, tout colle. Moi, j'ai trouvé la fameuse clé. Varenne utilisait tout simplement la première page de la Bible. Chaque semaine, il changeait de phrase référence. Par exemple, la semaine dernière, c'était « Et la lumière fut ». Et il raconte quoi, ton carnet? Toute la comptabilité parallèle de Varenne. Alors, regarde, tiens, daté de la semaine dernière, un certain Gaspard Dumoutier, et en face, la somme de 10 000 francs or. Je veux celle-là. C'était incroyable. Comment j'ai fait pour m'en passer pendant tout ce temps? Oh, c'était ta première fois, mon loulou. Quasiment, oui. Ah non, ça c'est pas compris au menu, hein. Au fait, vous... Vous êtes dépêche, il y a Monseigneur Chardonnay qui t'attend. Bon bah, à la prochaine, mon loulou. Au fond du couloir, à droite.
Ça va, je te dérange pas? Je travaille, moi aussi. Ouais, c'est ça. Rien à faire. J'ai épluché tous les Didobotins, aucun Gaspard Dumoutier. Vous êtes sûr de votre code? Certain. Et vous savez pourquoi il est introuvable, votre Gaspard Dumoutier? Parce que ce n'est pas un homme, c'est un cheval. Oui, ou plus exactement, une vieille bourrique qui se traîne sur toutes les courses où elle est inscrite. Varenne montait des petites escroqueries en maquillant des chevaux de labour et d'attelage et ensuite en les revendant au meilleur prix. À mon avis, celui qui s'est fait avant, il a pas dû apprécier. Mais, conclusion, si vous trouvez celui qui a acheté Gaspard Dumoutier, il y a toutes les chances que vous trouviez l'assassin. Et en épluchant les registres de vente, à mon avis, ça devrait pas être trop compliqué. Mais oui, bien sûr. Merci. Je vous recontacte dès que j'en sais plus sur le propriétaire. Merci. Enfin, bref, je voulais vous dire que vraiment, vous auriez mérité d'être un homme. Un vrai. Entre nous? Vous aussi. Je viens des renseignements généraux, j'ai la fiche de Scarfatti. Scarfatti a été mêlé de près à un triple meurtre il y a 4 ans à Nice. Les 3 frères Ottaviani, des militants communistes, ont été assassinés de sang-froid, par balle, avec un mouchoir enfoncé au fond de la bouche. Et comme par hasard, Scarfatti, avant d'être diplomate, était le porte-flingue du parti fasciste. Des témoins affirment l'avoir vu avec un autre homme, obliger les 3 frères à monter dans une voiture, même si les témoins se sont rétractés. Et d'après les RG, le complice de Scarfatti s'appelle Domenico Berlini. Et il est en poste à l'ambassade italienne. Ça veut dire que si Scarfatti a été tué pour venger la mort des 3 frangins, Berlini est le prochain sur la liste. S'il n'est pas déjà mort. 3 frères, 3 balles, ça peut pas être une coïncidence. J'ai analysé les 3 balles qui ont été tirées sur Scarfatti. Elles sont toutes du même calibre, mais en revanche, je suis formel, elles proviennent de 3 armes différentes. Vous assumez. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Aux yeux du ministre, le seul responsable, c'est moi. Martello est viré de la police avec effet immédiat. Non, monsieur, j'ai besoin de... pas fini. Deuxio. Toutes les missions de l'unité sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le Vasseur s'est chargé de votre publicité en haut lieu. Le ministre veut un rapport avant de décider s'il vous laisse poursuivre vos activités. Vous savez à qui il a confié ce rapport? Oui, à le Vasseur. Mais j'ai toutes les raisons de penser... Pour raison de penser, je m'en fous. C'est fini. Vous comprenez? Berlini, le complice de Scarfatti, va être la prochaine cible des tueurs. Il est en poste à l'ambassade d'Italie. Vous imaginez les conséquences si ce 2e meurtre a lieu? Vous avez fini? Bien. Alors maintenant, vous pouvez aller à la pêche, à la messe, où vous voulez. Et surtout, vous oubliez cette affaire. C'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a pris à valoir d'envoyer Martello au casse-pipe? Ça va? Je suis désolé, hein. Faut pas culpabiliser. T'as reçu une formation de flic, pas de gentleman cambrioleur. Au fait, avant de me faire poser comme un bleu, j'ai réussi à récupérer ça dans le bureau de l'atelière. Il y a des accros partout. Chapeau Martello. Si seulement Blanchard n'avait rien su. Mais pourquoi? Vous croyez que je vais te virer? Non, non, non. C'était couru d'avance. C'est un branque, ce mortadelle. Non, c'est trop facile. C'était votre idée. Mais comment t'as pu laisser faire un truc pareil, toi? On se tutoie maintenant. Allô, oui. Oui, c'est ça. Commissaire, les fibres retrouvées dans la bouche de Scarfatti, ce sont bien celles du foulard que Martello a récupéré au Mistigris. Aucun doute possible. Bien. On te disait qu'elle trempait dans cette histoire, la mère Adélaïde. Non, ce sera pas suffisant. Quelqu'un aura très bien pu voler le foulard et le remettre à sa place ensuite. Sauf que je viens d'avoir du nouveau sur son alibi. Madame la Macrel a bien téléphoné au sous-préfet Machin l'autre soir, sauf qu'elle l'a fait entre 22h10 et 22h35, soit 1 heure avant le meurtre. Allez. Vous allez où? Au Mistigris, Cassini, vous venez avec moi, les autres, vous attendez ici. Grillé pour griller. Pardon. Bonjour, commissaire.
commissaire. Je suis ravie de vous revoir ici. Alors, vous avez fait votre choix? Oui. Vous. Oh, vous me flattez. Je voudrais vous parler de votre rôle dans le meurtre d'Adriano Scarfatti. Je vous demande pardon. Ah, votre tentative de manipulation a été à 2 doigts de réussir. C'est vous qui avez posé le portefeuille de Scarfatti sur le comptoir de ce pauvre Armelin. Vous m'insultez, commissaire. Armelin est un pickpocket et vous le saviez très bien. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Oula, doucement, mon grand. Tout comme vous saviez qu'il ne résisterait pas à l'attrait des liasses de billets, non? Cette conversation est terminée, pardon. Allô? Passez-moi Hubert Levasseur. Très bien, merci. Vous pouvez appeler qui vous voudrez, madame. Ça ne changera rien. Votre comportement est inqualifiable. Dites aussi que je suis une folle, un monstre. Mais où sont vos preuves? Répondez-moi! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Regardez ce que j'ai trouvé dans la chambre de Robert. Bastardi! Bastardi. Ça parle d'un triple meurtre, il y a 4 ans à Nice. Et encore mieux, regardez bien les photos. Ce sont vos enfants, n'est-ce pas? Il n'y a pas 3 frères Ottaviani, il y en a 4. Robert, l'homme de maison. Et Robert est le dernier de vos fils encore en vie. Ah, vous n'êtes pas folle, non, vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes simplement une mère obsédée par la vengeance. Vous vengez de l'assassin de 3 de vos fils. Et puisque vous ne voulez pas parler, moi je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous avez attiré Scarfatti dans votre établissement. Vous l'avez guidé jusqu'à la chambre. Avanti, bastardo! Che cosa fai? Vai, avanti. Vous avez bien choisi votre soirée. Vous saviez que les coups de feu passeraient inaperçus le 14 juillet. Et là, vous l'avez exécuté avec 3 armes différentes. Une pour chacun de vos fils. Adesso vai morire. Come hai fatto morire i miei bambini. Questa è per il mio piccolo Massimo. Votre dernier fils, Robert, a dû assister au meurtre. Il vous a aidé à venger ses frères. Per il mio caro Antonio. E quella è per il mio carissimo Andrea. Roberto, fourre-le dans le monde plat et file te changer. Où est Robert? Il est parti à l'ambassade d'Italie tuer le complice de Scarfatti, c'est ça? Berlini? Terminer le boulot de maman. Depuis combien de temps il est parti? De toute façon, vous arriverez trop tard. Madame, c'est Robert, il est en bas. Ils l'ont ramené. Quoi? Comment ça? Roberto! Oh, police! On range la quincaillerie, c'est clair? Passe ton flag! Toi aussi! Tu baisses ton flag, je te dis! Baisse ton flag! Come si dice in francese? Occhio non vede, cuore non duole. Toi, Rital, tu parles en français, c'est clair? C'est Berlini. Il a tout dit avant de mourir. Il a voulu me tuer, mais hommes m'ont protégé, légitime défense. Fin de l'histoire. J'aurais pu le laisser crever dans la rue. Je voulais voir la tête de celle qui a tué Scarfatti. Sei già morta, sporca puttana. Oh! C'est quoi ces conneries? L'immunité diplomatique. Mais l'immunité diplomatique, mon cul! Je suis désolé, vous allez devoir nous suivre. Si seulement vous m'aviez fait confiance, tout cela ne serait pas arrivé. Écoutez, Valo, dans cette affaire, tout le monde a fait des erreurs. N'oubliez pas que nos intérêts sont étroitement liés. Pour l'instant, le grand gagnant, c'est Levasseur. Primo, il a le destin de votre unité entre ses mains. Deuxio, il va finir par avoir ma tête. Comptez sur lui pour faire savoir en haut lieu que j'ai pas su empêcher l'histoire avec Bernini. Joli merdier. Mais si on inversait les choses? C'est-à-dire? Eh bien,
Imaginons que le ministre apprenne que Levasseur était au courant pour le risque d'attentat sur Berligny et qu'il a laissé faire. Imaginons aussi que le ministre reçoive le témoignage conjoint du patron de la PJ et de l'un de ses commissaires, attestant qu'ils avaient vraiment prévenu Levasseur et qu'il a refusé de les croire. Je vais tenter le coup. Et bien entendu, il serait contre-productif de virer Martello. Sa contribution à l'enquête a été décisive. Écoutez ça. Un célèbre éleveur arrêté. N'ayant pour seule arme que son flair et son génie, le brigadier Félicien Rapin est parvenu à résoudre cette énigme qui paraissait insoluble. Quel escroc. Si vous cherchez la gloire et la reconnaissance, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. À l'avenir, choisissez mieux vos amis. Et au fait, vous savez ce qui va se passer pour Berligny? Pour Berligny, rien. Il est protégé par l'immunité diplomatique. Et dans le contexte actuel, le président Doumer ne veut pas faire de vagues avec le régime fasciste. Alors on laisse tomber, c'est ça? Mesdames, messieurs, je vous présente notre nouvelle recrue. Félicitations, Martello. Merci, commissaire. Content de te revoir, Mortadelle. J'ai eu le ministère, l'entretien s'est très bien passé. Notre ami Levasseur est parti pour une petite traversée du désert. Saloperie de Berligny. S'il croit que c'est son immunité diplomatique qui va m'arrêter. Merci. C'est bien, mais repasse plus tard. Lâche-moi! Oh, inspecteur! Bertin, qu'est-ce que tu fous là? Rien. Valour, depuis quand c'est ton client? Allez, réponds! Qu'est-ce que tu l'as porté comme cam? Parle! L'héroïne. Je ne pas qu'il y a un drôle d'aspect, ce Machiavé. Pas net. Mais la peau a une couleur étrange. Et les affaires pas nettes, c'est votre rayon, non? Empreinte criminelle revient dès vendredi prochain sur France 2.